tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour faire les produits de la box Pousse-Pousse du mois de mars. Donc on va commencer par le gel WC, comme ceci, avec la recette et les ingrédients. Donc il vous faut, dans le kit on a les 250 ml de vinaigre, on a les 25 g de fécule de pommes de terre, les gouttes d'huile essentielle, l'étiquette à coller dessus sur la bouteille qu'on va recycler. Il nous faut 400 ml d'eau, un mixeur, une casserole et un ancien packaging propre de produits WC. Donc là, dans la casserole, j'ai mis les 400 ml. Dans la casserole, là, j'ai mis les 400 ml d'eau à chauffer. Une fois que ce sera chaud, attendez que l'eau soit chaude, puis saupoudrez peu à peu la fécule de pommes de terre pour bien dissoudre. Donc on va ouvrir le sachet et un ciseau. On va attendre qu'elle chauffe un peu, parce qu'il faut que ça soit chaud pour que ça se dissoude. Hop, je prépare le minuteur pour la suite de la recette. Donc l'eau est chaude. Donc on va mettre la fécule, je vais vous montrer quand même. On va mettre la fécule de pommes de terre dans l'eau pour la dissoudre. J'avais dit peu à peu, mais c'est tombé d'un coup, donc on va remuer et le dissoudre. Hop, on met la fin. Voilà, ça se dissout très bien. Voilà la consistance que nous avons. Oups, punaise, ça a coulé. Donc on a une bonne consistance. Et donc ils disent porter à ébullition 2 minutes. Donc on va le porter à ébullition pendant 2 minutes. Donc je vais mettre mon minuteur à 2 minutes. Voilà, c'est parti. Donc on va laisser bouillir. Comme ceci, voilà. On va mélanger en même temps, je pense, pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. La fécule a épaissi, ça c'est normal, hein, c'est un épaississant. Donc en attendant, on va ouvrir la bouteille du vinaigre. On va faire de la place. Voilà, c'est en train de bouillir. Je vais vous emmener et vous montrer. Hop, regardez. C'est en train de bouillir. Voilà. Donc on va attendre que les 2 minutes soient passées. Et on reprend la recette. Bon, c'est bientôt terminé, donc ça va aller. Ouais, voilà. Bon, il n'y aura pas de morceaux, donc ça devrait aller. On n'aura pas besoin de mixer, je pense pas. Voilà, le minuteur va pas tarder à sonner. Donc après, on mettra le vinaigre. Hors du feu, bien sûr, hein. Faudra l'éteindre. Donc on va attendre, c'est bientôt prêt. C'est en train de bouillir. Voilà. On va touiller un petit peu quand même pour que ça boue partout. Sans trop de morceaux. Voilà. Donc on éteint le feu. Hop. On prend sa casserole. Donc on a éteint le feu. Hors du feu, on prend sa casserole. On prend les 250 ml. Donc comme je disais, on prend les 250 ml de vinaigre. On les ajoute à l'eau et à la fécule de pommes de terre.
En faisant bien attention quand même. Parce que ça sent fort. Hein, ça sent le vinaigre bien sûr. On touille. Pour que le vinaigre se répartisse partout. Et voilà. Vous voyez pas. Je vais encore en mettre partout si je fais ça. Hop, là, le fouet il est tombé dedans. Voilà la consistance que ça a. Attendez. On va faire ça comme ça, si ça veut bien. Non. Je n'y arrive pas. Voilà, la consistance que ça a. Ça va épaissir. Donc, on doit attendre 1 heure. Donc, pendant ce temps-là, on va continuer les préparations des autres produits. Donc, je mets mon minuteur sur 1 heure. Mince. Sur 1 heure pour ne pas l'oublier. On va y aller doucement. Voilà. Et hop, c'est parti pour 1 heure d'attente. Donc, je vais récupérer mon fouet qui est tombé. Voilà, je vais le poser là. Donc, ils disent de laisser reposer pendant 1 heure, ça va épaissir. Donc, on va faire ça, on va laisser épaissir pendant 1 heure. Et pendant ce temps-là, on va faire les autres produits. Donc, je mets ça de côté. Je vais mettre en pause et nettoyer mon plan de travail et je reviens. Donc, nous vous revoilà pour les pastilles WC, comme ceci. Donc, on va tant que le gel WC prend, on va dire, on va faire les pastilles pour les WC. Donc, il nous faut dans le kit 200 g de bicarbonate de soude, 100 g d'acide citrique, les huiles essentielles, l'étiquette à coller sur le pot et un vaporisateur. Donc en principe la préparation dure 10 minutes et 3 à 4 heures de séchage. Donc il faut une cuillère à soupe d'eau, un saladier, un bac à glaçons ou un bocal en verre, condamné bien sûr à l'effet des pastilles, une fourchette ou un fouet. Donc directement dans le bocal, ils disent, ouais non, vous n'avez pas de moule dans un bocal directement. Donc moi, comme j'ai un moule, je ne vais pas faire ici, je vais faire directement celle-ci, qui me dit, dans le saladier, verser la bicarbonate de soude et l'acide citrique. Donc normalement, ça fait bien 200, donc je vais vérifier quand même. Normalement, c'est fait pour, hein. Donc oui, ça fait bien les 200, donc voilà, ça c'est bon. J'ai plus besoin de ma balance, puisque sur l'autre, c'est marqué 100 g. Donc, on met aussi l'acide citrique. Donc, hop, voilà. Ensuite, à l'aide du fouet, on mélange. Voilà, on mélange les deux produits ensemble, comme ceci. Il y a une fumée qui s'échappe, mais c'est normal. Il faut aérer, hein, faire avec la fenêtre ouverte. Donc voilà, ça c'est fait. C'est mélangé. Pardon. Ensuite, ils disent de mettre 9 centilitres d'eau dans le vaporisateur et vaporiser peu à peu sur la préparation. Donc, je reviens, je vais mettre de l'eau dans mon petit vaporisateur. Voilà, me revoilà avec l'eau dans le petit vaporisateur. Donc, on va vaporiser un petit peu. Faut pas trop, sinon ça va effervescer dans le
dans le saladier et ça fera pas les pastilles effervescentes dans les toilettes. Donc il faut y aller mollo. Parce qu'on met pas les 9 ml d'eau, hein, bien sûr. Voilà, quelques pitchs et ça suffit. En général, voilà, la préparation, ça donne ça. Après, ça doit faire des petites boules, etc., quoi. Et après, ils disent de mettre les 15 gouttes d'huile essentielle. Donc, on va mettre... Faut aller tomber dedans, mais bon. On va mettre les 15 gouttes d'huile essentielle. Et on va mélanger après. Donc, on met les gouttes d'huile essentielle, hein, si ça veut bien couler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Oh mince, 15, 16. J'en ai mis 16, tant pis. Donc, on remélange. On mélange bien. Voilà. Mélangez les ingrédients afin d'obtenir une texture semblable à du sable mouillé. Bon, je pense que ça m'a l'air bon. On va peut-être remettre 1 ou 2 pitchs et on verra après. Ah, le pitch ne veut plus marcher. Voilà, on va remettre ça. Voilà, comme ceci. Donc la préparation est comme ça. Ça donne ça. Comme ceci. Donc je pense que c'est bon. On va la verser dans le moule. Moi, ça sera des petites boules comme ceci, des petites sphères comme ceci. Versez votre préparation dans votre bac à glaçons ou moule propre condamné à cet usage. Bon, moi, il sert déjà à ça, hein. Donc, on prend de la préparation et on met dans les moules. Et on tasse. Voilà. Et on continue comme ça, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de préparation dans votre saladier. Voilà. Donc je ne sais pas si j'aurai assez avec ce moule-là, on verra. Il faut bien tasser. Hop, on tasse bien, comme ça on peut voir la consistance qu'il y a dans le moule. Comme ça, s'il n'y en a pas assez, on en remet. Voilà. Hop, il tombe. Oui, c'est normal, hein, vu ce que je viens de faire. Fallait pas taper comme ça. Ils vont durcir après. Faut juste faire attention quand on les fait. De bien tasser. Et de ne pas les tapoter, sinon après ça va tomber comme je viens de faire. J'avais tapoté mais c'est tombé, donc il faut faire attention. Hop, j'essaie d'attraper la fin de mon saladier pour mettre partout. Voilà. J'essaye de les remplir correctement, hein, pour qu'il y en ait dans chaque moule. Voilà. Et ça va durcir pendant 3 à 4 heures. Voilà, hop, un petit
Voilà, maintenant, il va falloir laisser durcir. Après, ils disent laisser sécher 3 à 4 heures à l'air libre. Après, il faut démouler les pastilles, les mettre dans un bocal, fermer à l'abri de la lumière et coller l'étiquette sur le bocal. Donc, l'étiquette que je vous ai montrée, cette petite étiquette-là, il faudra la coller sur votre bocal. Donc, moi, je vais vaporiser pour que ça fasse une croûte. Voilà. Donc, voilà, mes pastilles sont faites. Elles vont prendre pendant 3 à 4 heures. Donc, il est 2h moins 10. Donc, 2 heures, 3, 4, 5, 6 heures. Ah, attendez. 1, 2, 3. À 5h moins 10 ou à 6h moins 10, je pourrai voir le résultat. Si elles ont prise ou pas. Donc, là, on va les laisser prendre à l'air libre. Voilà. J'espère qu'elles vont prendre, sinon ben, elles serviront en poudre, hein, puisque c'était marqué qu'on pouvait le faire en poudre aussi. Donc je vais tout nettoyer mon plan de travail et je reviens pour faire le dernier produit. Et après je vous montrerai le résultat à la fin bien sûr. Je reviens. Alors je vous reprends pour faire le dernier produit du kit. C'est le désodorisant pour les toilettes. Donc il faut 5 centilitres d'alcool qui sont dans la petite fiole ici. Donc je les ai mesurés, ils sont là. Après, il vous faut le vaporisateur où on avait le vinaigre blanc. Il faut les huiles essentielles. Donc le vaporisateur, hop. Après, il est où mon... Il vous faudra l'étiquette à coller sur la bouteille. Et il faudra de l'eau parce qu'il faudra remplir avec le reste d'eau. Et après, on le secoue et le tour est joué. Donc, dans le vaporisateur, on verse les 5 centilitres d'alcool. Voilà. Donc, ça fait... On ne voit pas bien, mais ça fait un fond. Ça fait ça. Faites ça. Voilà, un petit fond. On ajoute les 15 gouttes d'huile essentielle. Donc, les 15 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Les 15 gouttes. On remplit le reste d'eau. On remplit le reste du vaporisateur d'eau. Comme ceci. Avec un bec verseur, c'est bien. Donc on le remplit. Je vais regarder où j'en suis. Hop, c'est presque plein. Encore un peu. Comme on ne voit pas bien à travers, c'est un petit peu embêtant. Mais on va y arriver. Voilà, c'est plein. Donc, on referme le vapeau. Voilà. On remet le bouchon, bien sûr. Et après, on le secoue pour mélanger. Pour diluer l'eau, l'alcool et l'huile essentielle. Donc, on mélange. On secoue. Hop. On secoue comme ça. Oh, attendez, je remonte un peu. Donc on secoue comme ça, à l'envers, à l'endroit. On secoue dans tous les sens pour que l'eau, l'alcool et l'huile essentielle se diluent ensemble. Voilà. Donc par contre, j'aurais pu enlever l'étiquette qu'il y avait dessus, mais c'est pas grave. Je vais coller l'étiquette du Sambon dessus. Et mon produit sera prêt. Et donc, je vous reprendrai
quand le gel WC aura fini de se prendre de se figer dans la casserole, on va dire ça. Donc voilà, mon produit sent bon pour les toilettes est fait. Donc par contre, lui, comment l'utiliser? Alors ils disent vaporiser avant la grosse commission l'intérieur de votre cuvette pour créer une barrière et éviter la remontée d'odeur. Vaporisez dans la cuvette sans modération et à votre convenance. Attention à ne pas utiliser en présence de votre chat dans les toilettes. On le sait tous, les chats nous suivent jusqu'au petit coin. En fait, c'est parce que ça contient des huiles essentielles, donc il faut faire attention avec les chats. Même avec les autres animaux, bien sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est terminé. Donc je vous retrouve dans à peu près 39 minutes pour continuer le gel WC. Donc je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, je vous retrouve pour la fin du gel WC. Donc la casserole est froide, hein. Donc la préparation est là. Je vais vous montrer. Enfin, je vais essayer. On va faire tomber. Voilà. Comme ça. Ensuite, ils nous disent là d'ajouter les 15 gouttes d'huile essentielle. Donc, on va mettre les gouttes d'huile essentielle et on va mélanger. Si les huiles essentielles veulent bien s'ouvrir. Donc, 15. Hein. Donc, ça coule plus. Donc, ah, ça coule plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noisettes. 9, 10, 11. Ouais, ça veut plus couler. Donc, on va mettre. Ça coule plus. Ça veut pas couler. Ah, ça y est. Et du coup, là, je sais pas combien il y a de gouttes. Donc, on va mélanger en même temps. Voilà. Mais bon, là, je pense pas que j'ai mes 15 gouttes. Hein. Ça veut pas couler en plus. Parce que le pot est vide. Je vais l'ouvrir et je vais voir. Je reviens. Voilà, je l'ai ouvert pour prendre mes gouttes. Donc tout est dans la casserole. Je mélange. Je mélange bien pour que ça se dissout ensemble, hein, bien sûr. Bon, voilà. Ça ne se mélange pas, donc je sais pas. Mais bon. Ensuite, on prend la bouteille de recyclage. On prend un entonnoir, comme ceci. Et on verse la préparation dedans. Donc oui, moi, j'ai pas besoin de faire le numéro 7. Si votre préparation fait des grumeaux, saisissez votre mixeur et le battre. Moi, j'ai pas besoin, il n'y a pas de morceaux dedans. Donc, j'ai pas besoin de le faire. J'ai juste besoin de prendre la bouteille, l'entonnoir et on verse dans la bouteille. Tout doucement. Pour pas que ça déborde. On sait jamais. Et hop. On verse. Je vais prendre une cuillère pour racler. Ce qui reste dans la casserole. Bon, c'est une cuillère qui me sert qu'à ça, hein, qu'à faire des produits d'entretien maison. Donc, faut pas
s'inquiéter, la cuillère ne sert qu'à ça, qu'à faire des produits ménagers. Donc voilà, la préparation est coulée dans la bouteille. Bon, la bouteille est presque pleine, hein, on va dire. Allez, attendez que j'arrive à voir avec la lumière. Ouais, elle est là. La bouteille est pleine jusqu'ici. Jusqu'ici. Elle est pleine jusqu'ici, donc ça va. Donc je remets son petit bouchon. L'étiquette est collée. Je vais secouer. Secouer le flacon à chaque utilisation. Déposer du gel WC sur les parois. Laisser agir 10 minutes au moins. Et on n'a plus qu'à frotter après avec notre brosse des toilettes. Sans oublier de nettoyer après chaque utilisation. Donc le gel est à utiliser lors de notre ménage hebdomadaire. Et on peut utiliser une pastille effervescente que nous avons fait juste avant le gel. Et pour garder la brosse des WC propre, on peut mettre du vinaigre blanc dans le pot où on la range. Donc voilà, le gel WC... Oups là, il me glisse des mains. Donc le gel WC est terminé, donc il est plein jusqu'ici. Mais comme tout à l'heure, j'ai de la préparation qui a coulé sur la table. Je pense que j'aurais pu avoir la bouteille pleine. Donc j'en ai jusqu'ici. Donc j'ai quand même tout ça. Hein. Donc voici le gel WC de terminé. Le gel WC, je viens de vous le dire. Le sambon qui est fini. Hein. Voilà, qui est terminé. Et tout à l'heure, les pastilles, je vais vous les montrer. Ils sont en train de sécher. Je vais vous montrer ce que ça donne pour l'instant. Elles sont comme ça. Voilà. Donc là, elles finissent de durcir. Ouais, elles sont en train de durcir. Donc, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo avec les 3 produits terminés. Et je vous montrerai comment les pastilles sont, bien sûr. Donc voilà, le gel WC, les pastilles. Donc on met les pastilles à agir avant dans les toilettes pendant 15 à 30 minutes. On laisse agir ça. Après, on n'a plus qu'à frotter la cuvette. Après, on met le gel WC qu'on laisse agir 10 minutes et qu'on nettoie après. Pour la grosse commission, comme je vous ai dit, on met du sambon avant et on fait. Voilà. Donc je vous retrouverai à la fin de la vidéo avec les photos des produits. Donc j'espère que ces DIY vous auront plu et que cette box vous donnera envie de découvrir Pousse Pousse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!